transport sanitaire, nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il fallait faire des économies. Mais nous allons retravailler dans les semaines qui viennent le détail des décisions, des mesures et des orientations qu'il faut prendre. Ils ont des idées pour faire des économies et je suis tout à fait d'accord pour examiner ces idées-là sans changer la date d'application qui est en octobre et sans changer l'objectif chiffré qui a été chiffré à quelques 150 millions d'euros sur les 3 milliards. Vous voyez, ça fait 2% à peine, ou 2,5% des économies qu'il faut faire. Et quand on dit des économies, ce n'est pas des économies par rapport à l'argent actuellement dépensé, c'est des économies par rapport à l'augmentation des dépenses qui est prévue si on ne fait rien. Et donc ce travail-là, retravailler la convention avec eux autour de la table et avec les administrations nécessaires autour de la table, ce travail va être entrepris dès mardi. Il y a un deuxième travail qui va être entrepris dès mardi, ils vous le diront, c'est qu'une part de leur colère, de leur exaspération, des difficultés de vivre qu'ils ont, c'est qu'il y a un très grand désordre entre les taxis, avec les règles qui s'imposent à eux, et les plateformes de VTC qui ne respectent pas les mêmes règles et même, disent-ils, qui ne paient pas d'impôts et qui n'assurent pas les charges pour une partie d'entre elles parce qu'elles sont basées à l'étranger et qu'elles font disparaître les entreprises au fur et à mesure de manière à ne pas assumer les responsabilités et les charges qui sont les leurs. Cette deuxième question aussi va faire l'objet d'un travail dans le même délai, c'est-à-dire nous commençons mardi, le premier groupe de travail. Et donc, c'est un changement de méthode complet qui est exactement la méthode que j'essaie de mettre en place, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une difficulté, on la prend, on se met autour de la table avec les gens du terrain, avec ceux qui ont à assumer les choses. C'était une réunion, je crois, très constructive, c'était une réunion, j'allais dire, humainement très intéressante, et ça prouve, en tout cas nous croyons que ça prouve, qu'on peut trouver de nouveaux chemins pour sortir des crises. Est-ce que vous avez... Hier, le Premier ministre et le ministre chargé du transport ont rencontré les taxis, le syndicat, les représentants taxis. Et parmi les choses qui ont été évoquées pour trouver la solution à la crise actuelle, on a proposé à ce que les représentants taxis et les représentants VTC puissent être reçus à tour de rôle ou alors encore ensemble pour des réunions de travail afin de trouver des solutions. Mais moi, ce qui m'inquiète au fait, c'est que après mes observations et mon expérience sur le terrain, et ce qui ressort souvent aussi de certains collègues, ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que je pense concrètement, sans détour, que les VTC n'ont pas des représentants dignes de leur nom. Vois-tu, quand je suis allé, quand j'ai pris un VTC, un Uber pour aller en Suède, pour aller en Orly, afin de prendre mon avion pour aller chercher ma voiture en Suède, je suis tombé sur un ancien taxi. Un ancien taxi qui s'y connaît, qui connaît beaucoup de gens dans ce domaine, qui m'a dit, vous n'avez pas idée, il y a des choses qui se préparent. Les taxis préparent un gros coup et ça va être compliqué. Et ça va frapper fort. Et du coup, suite à ce qui se passe cette semaine, je me demande si ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Dans cette histoire, c'est le VTC et le taxi. Le taxi veut tout simplement, en un seul mot, voir le VTC mort. Le taxi ne veut pas avoir de concurrents. Le taxi ne veut pas avoir de concurrence VTC, c'est normal. Le VTC aussi ne veut pas avoir de concurrents taxi. Ça va de soi, tu vois, même si nous, on s'en fout quelque part. Personne, aucun concurrent ne va vouloir de son concurrent, mais ils sont prêts à aller loin. Face à ça, justement, quand on a un syndicat qui s'est dit qu'ils sont des représentants des chauffeurs VTC, donc
coûte que coûte, ils doivent défendre ces derniers. Ils doivent défendre leur cause. Et qui dit défendre ces causes, c'est d'aller à la racine des problèmes. La racine des problèmes des VTC et des taxis, le taxi traite le VTC de tous les noms. Ils disent qu'on est voleur, tout simplement parce que on utilise des plateformes qui sont leurs concurrents numéro 1 pour faire de l'argent. Les problèmes du taxi, c'est les plateformes qui emploient beaucoup de VTC et qui mettent à mal leur modèle économique. Ce qui est complètement compréhensible. Là où il y a le problème, c'est que tu as d'un côté les taxis et de l'autre côté les VTC. Mais les représentants et du coup les taxis sont en guerre avec les VTC. Et les VTC aussi, quelque part, si quelqu'un ne t'aime pas, tu ne vas pas l'aimer. Et voilà, pour la majorité en tout cas, si quelqu'un te cherche la guerre, tu n'es plus son ami. Tu ne vas pas aller boire, faire des accolades avec lui, étant donné qu'il te traite de chien. Il te traite de tous les noms. Étant donné que tu es un malpropre pour lui, tu vois. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié entre vous les deux. Il n'y a pas de considération, il n'y a rien du tout. Un taxi, c'est un taxi. Un VTC, c'est un VTC. Et nous sommes en guerre. Et maintenant, on va inviter les représentants de deux personnes qui sont en guerre. Mais l'un des principaux représentants des VTC va faire des interviews et des lives pour dire qu'il a passé des moments chaleureux avec les taxis. C'est sur Sud Radio, tu ne t'as pas écouté. Des moments chaleureux. Est-ce que les taxis, si tu représentes vraiment les VTC, est-ce que les taxis, même si tu le voulais, vont passer des moments chaleureux avec toi? Dans cette vidéo, c'est pour encore poser la question. Est-ce qu'on a les représentants dignes de leur nom? Si c'était le cas, ils ne seront pas toujours en train de pointer du doigt les plateformes qui sont le même problème que les taxis en laissant de côté tout ce qui fait que le VTC ne roule jamais tranquille parce que le taxi va lui pointer du doigt en lui disant voleur, maraude électronique, alors que la maraude électronique, entre autres, entre parenthèses, a été créée par Uber, tu vois. Les taxis n'avaient pas la maraude, ils avaient le monopole de la maraude, mais ils n'avaient pas le monopole de la maraude électronique parce que elle n'existait pas. Et il fallait que quelqu'un l'invente et cette personne s'appelle Uber. Et justement, la maraude électronique a été, tu comprendras pourquoi, la maraude électronique a été interdite par Tevnu qui est venu intervenir suite justement au lobby des taxis, tout simplement pour tuer Uber. Cette maraude électronique là, elle est la source de tous les maux. La maraude électronique, et il y a deux points. Il y a la maraude électronique et il y a aussi le fait que le VTC doit retourner à chaque fois à sa base avant d'accepter un client. À condition qu'il ait un bon de réservation. Et l'autre option, c'est qu'il doit aller dans un parking privé. Ça, nos amis les taxis, ils n'aiment pas du tout le rappeler. Tout ce qu'ils nous disent, retournez à la base à chaque fois que vous déposez un client. Parce que c'est ça qu'ils auraient voulu avoir dans le texte. Vu qu'il y a des ambiguïtés concernant la maraude électronique et que le Conseil d'État avait annulé ces derniers, nos syndicats, si on en avait, VTC devait travailler dans ce sens avant d'aller pointer du doigt à Uber. Ça devait être la priorité numéro 1. Coupe cette vidéo et envoie-le à nos syndicats pour dire, au fait, les gars, arrêtez d'être aussi nuls que ça. Arrêtez d'être trop nuls. Priorité aux priorités. Vous ne pouvez pas aller réclamer que Uber augmente les prix pendant que nos concurrents nous traitent de malpropres. Pendant que les VTC, les chauffeurs VTC que vous représentez, vont jusqu'à commettre le pire. Ils ne sont, je ne le connais pas, cette personne qui a foncé sur les taxis. Ils n'avaient pas à le faire. Je le répète, c'est condamnable à 100%. Mais le gars, il était en mode survie comme la plupart des VTC. Le jour où je suis bloqué par les taxis pour me chercher les noises, j'aurais pu braquer mon volant et lui foncer dedans. Et c'est moi, je me serais retourné en garde à vue. Je sors en tant que père de famille pour aller travailler. Je ne vole rien à personne. Si le taxi pense que je le vole et que je suis bien avec Uber, qui vient, personne ne l'interdit, qui vend sa licence, et comme beaucoup de taxis qui l'ont fait d'ailleurs, vient travailler avec Uber. Je travaille sous la loi. Je me suis formé. Et si quelqu'un doit me faire respecter la loi, ce n'est pas un chauffeur de taxi, c'est un force de l'ordre.
cette fameuse loi des maraudes électroniques, des retours à la base, à l'heure où je parle, je suis en train de rouler, personne ne peut me prouver que je ne suis pas en train de retourner à ma base. Aucun agent de police ne peut m'arrêter et me prouver que je ne suis pas en train de retourner à ma base. Si avant de retourner à ma base, j'ai envie d'aller acheter quelque chose dans un magasin, à l'opposé de chez moi, personne ne m'y interdit. Si les textes ne sont pas clairs, la priorité pour nos représentants devrait clarifier ces textes. Aujourd'hui, en tant que formateur pour les taxis et les VTC, la maraude électronique, elle est interdite, mais à la fois autorisée parce que le Conseil d'État a annulé l'interdiction. Je vais poser une question. Entre vous et moi, qui a le plus de poids, le Conseil d'État ou ce fameux Thévenoud que je ne sais même pas à quoi il ressemble? Je ne sais même pas où il est. C'est le député qui a émis une loi avec beaucoup de lobbies gauchistes, socialistes, pour faire valider cette loi qui interdit la maraude électronique. Parce qu'une fois que la maraude électronique est interdite, le modèle business, le business model de Uber meurt à la racine. Parce qu'il n'est fondé que sur ça. C'est eux qui ont créé, je le rappelle une fois, la maraude électronique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on vient interdire cette maraude électronique alors qu'il y a plus de 5 000 chauffeurs, apparemment, enfin, 50 000 en Île-de-France et près de 100 000 dans toute la France qui dépendent de cette plateforme? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut fermer Uber? Les plateformes qui font n'importe quoi, s'ils ne peuvent pas faire autrement, s'ils ne peuvent pas facturer plus cher leurs clients, par risque de ne plus avoir autant de clients pour satisfaire les 50 000 chauffeurs rien qu'à Paris et les 100 000 dans toute la France, parce qu'il faut noter qu'à chaque fois que Uber augmente les courses, c'est les clients aussi qui boycottent. Et si on met la course à 20 €, et aucun client ne va réserver, le client va se tourner vers autre chose. C'est quelque chose de très complexe, mais tout ça, bien sûr, j'en pense, ce que j'en pense, ça ne fait pas l'unanimité. On peut ne pas être d'accord, peut-être que moi-même je changerai d'avis plus tard. Mais ceci dit, la priorité des priorités, c'est d'assainir le secteur. Sachant que tous les VTC ne travaillent pas avec les plateformes, mais tous les VTC sont pointés du doigt, sont méprisés par les taxis. Pourquoi ils sont méprisés? Parce que aujourd'hui, le constat est que le chauffeur VTC est méprisé par les taxis parce que un député, peut-être sourdoyé, a fait voter des lois farfelues telles que retour à la base avant de pouvoir recharger, ou alors tu vas te cacher dans un parking privé. S'il n'y a pas un centre commercial près de toi, tu fais comment? On peut bien s'égarer, on peut ne pas charger, on peut laisser la maraude comme c'était avant au taxi, mais la maraude électronique n'a jamais appartenu au taxi. La maraude électronique a été créée pour concurrencer justement, pour amener un peu de la compétition dans le business, pour que certains arrêtent de se gaver, pour que certains arrêtent de maltraiter et de voler leurs clients. Ça, c'est un constat. Et on en est à la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a des vols. Il faut appeler un chat un chat. La CPAM décide de modifier ses contrats et ses clauses après s'être fait dépouiller pendant de nombreuses années. Et c'est le cas, c'est ce qui s'est passé exactement en ce qui concerne la réussite de Uber. Parce que les clients ont vu quelqu'un qui est arrivé avec des solutions qui va empêcher au maximum, qui ne va peut-être pas supprimer le vol, mais qui va limiter le vol. Crois-moi, ceux qui veulent voler vont toujours voler. La CPAM a fait ce qu'il a à faire, mais les taxis qui vont voler, les taxis qui vont abuser, ils vont toujours trouver un moyen d'abuser. Ils ne sont pas les seuls. Il y a les VTC aussi qui abusent, il y a les VTC qui volent. C'est la nature humaine. Face aux gens qui volent, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en place des solutions au maximum pour les empêcher de voler. Comme ce qu'a fait Uber. Donc, toutes les personnes qui prennent la parole pour défendre les taxis, croyez-moi, vous êtes en train de défendre les voleurs. Vous êtes en train de défendre des gens qui sont en contentieux avec la CPAM, avec des preuves à l'appui, parce que les chiffres ne mentent pas.
Les factures ne se perdent pas. Et la CPAM a décidé et ne changera pas d'avis parce que les abus sont apparents. Les commissions sont disponibles en ligne. Je ne suis pas complotiste. Il y a des vidéos en ligne ou alors des documents sont là pour dire que les taxis se sont gavés. Mais ceux qui les défendent se sont gavés avec eux.